C'est parti pour une énième vidéo au sujet des images produits avec Fastlane. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, je vais jouer le jeu et je vais également le faire avec YouWhite. En plus, voilà, ça se différencie par rapport à ce que j'avais fait avec les boutiques démo précédentes. D'ailleurs, dernièrement, j'avais fait celle de Umineo. Voilà, j'avais communiqué un montage complet à ce sujet. Donc, si jamais tu es intéressé et que tu ne connaissais pas ce montage, je te mets l'URL dans la description de cette vidéo. En ce qui concerne YouWhite, voilà, j'ai voulu intégrer une couleur d'arrière-plan grisé pour avoir un côté un peu plus raffiné que le blanc et de ce qui existe également chez la concurrence. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai intégré une nouvelle update dans Fastlane où tu vas pouvoir intégrer une couleur d'arrière-plan, que ce soit dans les sections produits de Fastlane que tu peux utiliser soit dans la home page ou soit autrement dit la page d'accueil de ta boutique ou encore dans les pages de vente avec l'application Fastlane Fenêtre. Donc on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos. Tu vas pouvoir également intégrer une couleur d'arrière-plan directement dans les pages de collection et également dans la page produit et également dans la section où il y a les produits de la même collection. Donc voilà, en ce qui concerne le rendu final de cette image produit, donc voilà, j'ai voulu fondre l'arrière-plan grisé, gris clair de l'image produit qui viendra fondre avec la couleur d'arrière-plan de la section en question où se trouve le produit. J'ai également intégré un petit vectoriel avec une brillance, donc qui rappelle un peu le blanchiment des dents et avec les vaguelettes qu'on peut retrouver également sur les images principales de la page d'accueil du produit. Voilà donc en ce qui concerne globalement le design que j'ai voulu attaquer avec ce produit. Maintenant, on va se rendre dans le dossier Product YouWhite du dossier YouWhite que tu peux récupérer encore une fois grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vraiment, j'ai joué le jeu avec toi, j'étais vraiment tout communiqué. Donc, on se rend dans Products. Donc, bien évidemment, ce sont des montages que tu vas pouvoir ouvrir avec Photoshop. Si tu n'as toujours pas Photoshop, franchement, je te recommande de le prendre dès maintenant. Il y a un lien également dans la description avec tous les montages que je te communique. Il suffit juste de les utiliser pour ensuite optimiser tous les éléments de ta boutique. Donc, j'ai également laissé les montages où j'ai détouré chaque produit. Bon, les détourages, etc. Donc, j'ai réalisé une formation à ce sujet. Je ne vais pas en parler dans ces tutos, surtout pour toutes les personnes qui l'ont déjà prise. Voilà, donc en ce qui concerne à ce sujet. Mais voilà, comme d'habitude, voilà, je te communique tout. Donc, tu as également les montages PSD des détourages du produit. Donc, par exemple, ici, c'est le produit noir, voilà, que j'ai détouré, où tu peux le retrouver dans le calque à droite. Donc, le calque 1, c'est le produit détouré. Et l'arrière-plan, c'est le produit avec l'arrière-plan. Voilà, donc en ce qui concerne le détourage, et tu as bien évidemment le fichier officiel, donc qui est products.psd. Et ensuite, tu vas retrouver toutes les images JPEG que j'ai créées. Donc, j'étais parti à la base sur un fond blanc. Et ensuite, après réflexion, j'ai décidé d'intégrer un fond gris clair. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai apporté ces nouvelles mises à jour sur Fastlane et qui vont vous plaire. Donc, on va ouvrir tout simplement le fichier products.psd. Donc, déjà, pour que ce soit clair entre nous, surtout pour tous les nouveaux qui attaquent avec Fastlane, s'il vous plaît, respectez, soit vous reprenez ce montage et tout est nickel. Et si jamais vous voulez créer un nouveau document de votre côté, s'il vous plaît, respectez bien le fait que l'image doit avoir une taille de 800 x 800 avec une résolution de 72. Donc, vous allez dans Fichier, Nouveau, vous sélectionnez Web, vous intégrez 800, résolution 72 car on a bien sélectionné web, donc c'est optimisé pour le web au moment où vous allez exporter votre image. Couleur RGB, c'est OK. Vous désélectionnez le plan de travail. Vous pouvez mettre soit blanc, soit transparent. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez, mais partez avec cette configuration-ci car je vois encore beaucoup trop de boutiques Fastlane, même si ça s'est réduit. Et franchement, avec le temps, il y a même maintenant des gens qui font des boutiques de ouf, sincèrement, avec Fastlane. Et franchement, j'en suis vraiment heureux. Mais voilà, je vois encore quelquefois des boutiques avec des images non optimisées, que ce soit les images produits ou encore les visuels de la boutique. Donc voilà, c'est assez simple. Donc respectez s'il vous plaît ces dimensions et exportez surtout
toutes les images de votre boutique, que ce soit les images produits, les visuels, etc., en format JPEG qualité 60. Jamais mettre d'images, des visuels comme ça en format PNG. Le format PNG, c'est seulement dédié au logo, au favicon et aux icônes que vous allez intégrer sur votre boutique. Donc voilà, au moins là, c'est clair et ça a été dit. Donc, s'il vous plaît, respectez tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce montage? Donc déjà un background color, donc une couleur d'arrière-plan qui est le gris clair. Donc j'ai intégré ce gris clair dans Fastlane pour que ça vienne fondre avec l'arrière-plan de l'image produit. Ensuite, on a tous les modèles, donc j'avais mis en blanc, etc. Et ensuite, on a Waves. Waves, c'est les petites vaguelettes que j'ai intégrées également dans les images principales de la boutique. Ensuite, il y a le modèle blanc, le modèle black, donc dans les calques à droite, pink, blue et bien évidemment, il y a le vectoriel light qui est la petite lumière qui vient border un peu la parure en acier ou en inoxydable, j'imagine, de l'appareil pour appeler encore une fois le blanchiment des dents, la brillance des dents. J'ai également, bien évidemment, fait quelques petits correctifs sur les images par rapport aux images d'origine. Par exemple, j'avais quelque chose un peu défoncé, etc. J'ai fait quelques petites manipulations d'ailleurs que tu peux retrouver une nouvelle fois dans ma formation. Donc là, pour toutes les personnes qui veulent faire ça rapidement, vous allez dans luminosité. Voilà, vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec ces simples petits réglages. Donc voilà, comme ceci, vous pouvez augmenter le contraste ou non. Et voilà, vous pouvez magnifier rapidement le produit dès que vous l'avez détouré et forcément le rendu sera beaucoup plus sympa et vous allez donner beaucoup plus de crédibilité à votre produit et vous allez donc augmenter sa valeur perçue, surtout si vous avez un produit avec un prix quand même relativement élevé. Donc voilà en ce qui concerne le rendu final de l'image produit. Franchement, il n'y a rien de compliqué en ce qui concerne le montage. Après, bien évidemment, de votre côté, vous magnifiez au maximum votre produit et surtout pour les images produits, faites en sorte que votre prospect, dès qu'il arrive sur votre fiche produit ou sur votre page vente, qui comprennent le produit, voilà, essayez vraiment de le mettre en valeur. Voilà donc en ce qui concerne l'image produit, donc lorsque vous exportez, donc soit vous aplatissez l'image, certains ne le font pas, mais moi j'ai pris l'habitude d'aplatir tous les calques, donc ok, et ensuite soit vous utilisez le raccourci, donc vous allez directement enregistrer l'image, comme je le fais, donc Maj, Alt, commande W, ou vous allez dans Fichier, Exportation, et vous allez dans Enregistrer pour le web, donc PNG pas du tout, JPEG, qualité 60, donc 800-800, parfait, tout est OK, enregistré, et vous allez l'enregistrer dans le dossier en question. Donc aussi, essayez vraiment d'architecturer le dossier des boutiques que vous créez pour retrouver facilement tous les éléments et si jamais vous avez besoin de les réutiliser, vous pouvez le faire sans problème. Donc Prodex montage, donc là j'ai bien toutes les images JPEG que je vais maintenant intégrer dans la fiche produit du back-office de ma boutique Shopify. Donc je m'y rends de nouveau, donc je vais aller dans les produits, donc je vais aller tout d'abord dans le produit où il y a les 4 variantes couleurs. Donc, comme je l'ai évoqué également dans la vidéo précédente au sujet des pages que vous voulez, si jamais vous attaquez une stratégie SEO, vous pouvez également tout à fait le faire avec des pages de collection. En plus, Fastlane est complètement optimisé pour ça et aussi avec les images produits. Et c'est pour cette raison que vous allez devoir également intégrer le Alt qu'on va voir maintenant ensemble. Donc, tout d'abord, on va sélectionner les images avec le fond gris. Donc, j'ai white 1, pink 1, blue 1 et black 1. Donc, je vais les glisser. Voilà. Et en ce qui concerne l'optimisation des images pour le SEO, il suffit de cliquez ici, Edit Alt Text. Vous allez intégrer bien évidemment les mots-clés dédiés aux produits et surtout à ceux, aux requêtes sur lesquelles vous voulez vous référencer. Donc, essayez toujours de ne pas mettre les mots-clés exacts que vous allez répéter dans tous les titres, etc. Essayez d'ajouter chaque fois des petits mots pour que ça fasse vraiment, pour que ce soit naturel aux yeux de Google. Ici, par exemple, je vais intégrer, imaginons qu'il y a des requêtes sur appareil blanchiment de dents, blanchiment dentaire, pareil, blanchiment dentaire, couleur noire. Voilà. Ça fait plus naturel, au moins c'est le modèle noir. Et là, je save.
Voilà, encore une fois, c'est à titre d'exemple et vous allez le faire sur tous les modèles. Donc, on va respecter bien évidemment l'ordre. Donc, j'avais mis d'abord le blanc, j'avais mis ensuite le rose, le bleu et le noir. Voilà, donc ce que j'ai fait également, c'est que, du moins pour cette boutique démo, voilà, j'avais proposé chaque couleur dans chaque section. Donc, bien évidemment, j'ai envie de respecter ben, l'ordre des couleurs. Donc, c'est blanc, rose, bleu, noir. Et ben, je vais faire la même chose sur les variations. Donc, là, j'ai intégré les images, j'ai intégré les halts et je vais maintenant créer les variations. Donc, ici, soit vous mettez je choisis la couleur bleu, noir, etc. Ou soit vous mettez couleur. Donc ici, je vais juste mettre couleur. Donc je vais mettre blanc, je vais le mettre en français. Blanc, qu'est-ce qu'on avait mis ensuite? Rose, bleu et noir. Voilà, en plus j'avais déjà intégré le prix, donc ça va automatiquement se mettre sur toutes les variations et je save. Voilà, donc ensuite, lorsque les variantes sont créées, vous allez simplement sélectionner les images que vous intégrez préalablement. Faites également en sorte d'avoir le même ordre au sujet des images et également des variantes. Je retrouve encore des boutiques lorsqu'on doit intervenir pour des coquilles, etc. Et bien, je vois par exemple l'image rose qui est ici alors qu'elle se trouve en deuxième position dans la variante couleur. Donc, essayez de respecter l'ordre, que ce soit dans les variantes et dans les images que vous allez attribuer à ces variantes. Donc, rose, bleu, hop là, et noir. Voilà, donc save. Et voilà, maintenant, chaque variante couleur sera attribuée une des images que j'ai intégrées préalablement dans la fiche produit Shopify. Donc, je vais faire un petit preview. Bien évidemment, on aura le rendu sur début, donc ça va pas être super sympa. Mais voilà, on a nos variantes bleu, noir. Voilà, en ce qui concerne les images produits, je vais rapidement également, le faire également dans, par exemple, dans le blanc, dans le modèle blanc. Ça revient exactement de la même façon, sauf que j'intègre juste le modèle blanc. Et voilà, et j'enregistre. Donc, lorsque je fais le preview, on va visualiser le modèle blanc. Aussi, dans Fastlane, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir, au-delà de l'optimisation que vous allez réaliser sur l'image avec Photoshop, vous allez pouvoir également attribuer une qualité soit high, autrement dit haute, autrement dit celle de l'image que vous avez intégrée qui est déjà très bien optimisée, ou bien le médium pour réduire un peu les dimensions de l'image pour encore plus l'optimiser et donc moins nuire au temps d'affichage de la page. Mais sincèrement, voilà, moi souvent, je me dirige vers médium et d'ailleurs, je vais vous le montrer lorsque je vous parlerai de l'image produit avec Fastlane. Donc voilà, en ce qui concerne les images produits, j'espère que c'est clair pour vous. Sincèrement, franchement, il n'y a rien de compliqué. Après, bien évidemment, vous allez vous prendre plus ou moins la tête sur la façon dont vous allez mettre l'image sur votre image produit. Mais voilà, ça concerne directement le produit. Mais sinon, voilà, vous avez le montage, je vous ai donné les dimensions, je vous ai donné tout ce qu'il fallait pour l'optimiser avec Fastlane. Donc, vous avez tout pour faire une fiche produit optimisée. Voilà donc en ce qui concerne ce tuto vidéo. On se retrouve maintenant pour les pages de collection. À tout de suite.